Salut les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui tout simplement une vidéo assez complète, un podcast du Pokéinvest. Voilà, je suis sur Pokécardex pour illustrer un petit peu, mais en gros le sujet de la vidéo aujourd'hui ça va être comment faire de l'argent avec Pokémon de façon assez simple. Il y a beaucoup de choses à faire sur Pokémon. Comment faire gagner de l'argent sur Pokémon? Vous allez voir, c'est très simple. En tout cas, il y a des choses à ne pas faire déjà. Il y a plusieurs points voilà, qu'on va aborder. Première chose à faire, en tout cas le premier point à ne pas faire, on va commencer plutôt par là, c'est d'ouvrir. Si vous voulez gagner de l'argent avec Pokémon, n'ouvrez pas des boosters, n'achetez pas voilà, des items pour les ouvrir, vous serez jamais rentable. Vous serez jamais rentable, c'est une vérité. C'est très dur d'être rentable aujourd'hui. Imaginons qu'on ouvre une ETB couronne stellaire, aller à 55, 50, 55. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit rentable au niveau des cartes? Il faudrait peut-être paquer peut-être le carapuce, le Bulbizarre. Honnêtement, j'ai pas trop check la cote, donc je ne sais pas à combien, on doit être sur une vingtaine d'euros je pense, sur ces cartes-là. En vérité, je ne sais pas au niveau de la cote, mais voilà, ça faudrait paquer une de ces cartes-là peut-être. Une alternative, au moins une alternative, voilà, clairement. Parce que les full art, clairement, les full art dresseurs, elles coûtent rien du tout. Les full art Pokémon aussi, c'est pas des Pokémon emblématiques, on va pas parler de grosses cartes. Les full art Terra Crystal, version stellaire, cote un peu plus que les full art classiques, mais c'est pas dingue non plus. Vous allez récupérer peut-être les petites X, mais les X, honnêtement, ça coûte 1 euro, voire moins sur Card Market. La Charmina, elle est 1 euro, je vous l'assure, sur Card Market. Le Amphinobis, c'est pareil. Même le Florizard, on pourrait penser que c'est une belle carte, honnêtement, sur Card Market, vous la trouvez à 1,50 €, 2 euros. Pourtant, on se dit Florizard X, c'est quand même pas mal, mais voilà. Donc, sur une ETB, imaginons qu'on prenne une ETB, c'est quasiment impossible d'être rentable. À part si on l'achète à prix fournisseur, mais même là, c'est compliqué. Donc, en fait, imaginons que vous êtes un particulier qui veut commencer à faire de l'argent sur Pokémon, n'ouvrez pas, parce que vous n'allez pas faire d'argent, vous allez en perdre, c'est une certitude. Même si le plaisir d'ouvrir, évidemment, voilà, mais là je m'adresse vraiment à des gens qui veulent faire de l'argent avec Pokémon, pas forcément qui veulent commencer une collection, parce qu'évidemment ouvrir, voilà, moi je suis accro à ça, j'ai envie de vous dire, c'est hyper important d'ouvrir quand on est collectionneur, c'est totalement différent que d'acheter des cartes à l'unité comme ça, mais d'un point de vue totalement rationnel, évidemment que c'est plus intéressant d'acheter des cartes à l'unité que d'ouvrir, ça il n'y a pas photo, il n'y a aucun débat là-dessus. Et pour faire de l'argent, bah évidemment, c'est pas intéressant d'ouvrir pour ensuite revendre, parce que vous allez jamais être rentable en faisant comme ça, en fait, c'est une certitude. La méthode à faire, c'est d'acheter des cartes à l'unité, voilà, d'aller sur Vinted, d'aller sur Le Bon Coin, d'aller sur eBay, de chercher plutôt des lots, voilà, chercher des lots, des classeurs déjà remplis avec des cartes, trouver des bonnes affaires, même si c'est pas simple du tout, je vous l'assure. Très compliqué de faire ça. Racheter des collections si vous le pouvez, que ce soit à des amis, etc., qui ont une collection assez ancienne, qui sont plutôt dans Pokémon, ça peut être une bonne idée d'essayer de racheter leur collection. Je pense que vous pouvez être assez rentable et faire de belles affaires là-dessus. Et ensuite revendre évidemment à l'unité les cartes, hein. C'est comme ça que vous faites de l'argent. C'est vous achetez un lot et ensuite vous revendez à l'unité les cartes. À part s'il y a beaucoup de... Les gens qui a énormément de communes, etc., vous faites des petits lots comme ça, mais vous revendez pas le lot directement d'un coup. Euh, vous pourrez être rentable en faisant ça, hein, c'est une certitude si vous avez négocié un bon prix, mais si vous voulez maximiser votre bénéfice, c'est plus intéressant de revendre ensuite à l'unité les cartes. C'est plus long, certes, mais c'est plus intéressant, c'est plus rentable. Autre astuce, c'est pas vraiment une astuce, mais voilà, les brocantes, c'est la meilleure chose qui existe pour faire de l'argent sur Pokémon. C'est une vérité. Moi, pour vous assurer, je vois parfois des choses assez incroyables, c'est-à-dire des airs plutôt en bon état qui sont vendus à 2 à 3 euros pièce en brocante. Je parle des AR récentes, hein, vraiment, des cartes qui coûtent peut-être une dizaine, quinzaine d'euros. Alors c'est pas dans des états mint, parce que souvent c'est des jeunes voilà, qui n'ont pas forcément de ces livres de top loader, etc., mais qui sont quand même dans des bons états, qui sont vendus à des cartes, voilà, à des prix assez énormes. Rien que pour vous dire, le week-end dernier, j'étais qu'un ami qui a trouvé à la Kazam alternative de 151 pour 2 euros. La carte était peut-être en état excellent, on va dire, et que voilà, c'est pas du mint, il y avait quelques points blancs, mais l'état était très correct. Je pense qu'il y a potentiellement un x10 à faire là-dessus, facilement, voilà, sur la carte, hein. En état comme ça à 20 euros, ça part direct, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une alternative de 151. Donc en fait, il y a encore une énorme méconnaissance des prix. Et je dis ça, mais je pense que la Kazam coûte beaucoup plus que ça, en réalité. Mais il y a une méconnaissance des prix, une méconnaissance des cotes qui est encore ultra important en France.
et notamment en brocante. Les gens qui vendent en brocante, il y a beaucoup de plus en plus de professionnels, des gens qui vraiment voilà, ont des gros stands qui vendent maintenant même du scellé, qui vendent beaucoup de choses. Donc là, les cotes, les prix sont les cotes, hein, donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'arbitrage à faire. Quand je parle d'arbitrage, c'est de racheter une carte ou un lot en dessous de la cote. Vous savez que vous êtes plutôt rentable dessus et ensuite revendre à la cote. Entre guillemets, c'est un arbitrage. C'est-à-dire que vous achetez plus bas que le prix réel et voilà, et juste vous revendez au prix réel en fait. Voilà, sans forcément même faire de grosses marges ou juste vous maximisez pas vos prix en fait, vous remettez juste au prix de la cote pour que ça parte facilement. Et dans ce cas-là, ça partira. Et donc en brocante, il y a énormément d'affaires à réaliser. Donc là maintenant on est fin septembre, il va y en avoir de moins en moins, donc c'est plus compliqué. Donc voilà, en tout cas, dans la saison des brocantes, si vous pouvez en faire, faites-en un maximum parce que je peux vous assurer qu'il y a encore beaucoup de bonnes affaires à réaliser. Vraiment. Autre chose à faire, et ça c'est assez méconnu, c'est d'acheter sur Card Market. Acheter sur Card Market et revendre sur eBay ou Vinted, c'est pareil, hyper intéressant parce qu'il y a, encore une fois, je vous parlais d'arbitrage. Je peux vous assurer qu'il y a des cartes sur Card Market que vous trouvez à 20 centimes qui se revendent à 2-3 euros sur Vinted très facilement. Donc vous calculez, ça vous fait un x10 en fait, et donc vous répétez l'opération plusieurs fois. Alors évidemment 2-3 euros c'est pas dingue, hein, mais si vous répétez l'opération beaucoup de fois, sur beaucoup de cartes, là ça va devenir intéressant. Et puis voilà, l'objectif c'est de gagner de l'argent sur Pokémon, c'est pas de gagner 10 000 euros par mois avec Pokémon, parce que dans ce cas-là c'est très très compliqué et j'ai pas forcément de réponse à cette question-là. Mais par contre, pour générer un petit peu de revenus à côté, pour entre guillemets autofinancer votre collection, parce que c'est aussi important, voilà, quand vous rachetez des lots, il y a forcément des choses que vous allez vouloir garder, des cartes que vous allez vouloir garder, ou des items CD que vous allez racheter, que vous voudrez garder aussi, mais il y a une partie dont vous voudrez vendre, pour ensuite racheter d'autres choses. C'est comme ça qu'en fait ça vous permet d'autofinancer votre collection, de continuer à faire grossir votre patrimoine Pokémon, parce que c'est du patrimoine, hein, c'est de la collection, c'est comme des voitures de collection, comme des montres de collection, comme des vins aussi, qui sont des objets de collection maintenant. Des biens de collection, en fait, Pokémon c'est ça, donc vous avez un patrimoine Pokémon finalement, donc pour le faire grossir, c'est pas en allant à la Fnac ou à King Jouet en achetant des ETB, des tripacks, etc., parce que déjà c'est assez cher entre guillemets par rapport au prix auquel vous pouvez les avoir par exemple sur d'autres plateformes. Je peux assurer que des ETB, que ce soit sur les plateformes d'enchères en ligne, vous pouvez en trouver pour même pas 45 euros, vraiment sans mentir. Sur Whatnot, il y a énormément parfois vous pouvez entre guillemets faire des petits bracos, mais prendre des ETB à aller entre 40 et 45 euros sans les frais de port, hein, donc sans les frais de port, donc frais de port compris, où ça revient peut-être à 47-48, sans mentir, hein, je peux vous assurer que vous pouvez faire ce genre d'opération, donc ça vous permet de toucher vos ETB moins cher. Et donc ça c'est très intéressant de faire comme ça. Donc voilà, ne soyez pas, regardez partout. Il y a des bonnes affaires à réaliser partout sur tous les sites, sur les sites de revente, eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Sur les sites d'enchères en ligne, Whatnot, Vox, etc. Il y a plein de choses à faire sur ces plateformes-là. Il y a clairement beaucoup de belles choses à réaliser, beaucoup de bénéfices à réaliser. Même sans forcément avoir un gros budget de départ, hein. Je vous parle pas d'avoir un budget de fou, mais même avec 50 euros, vous pouvez commencer. Vous allez, avec 50 euros, je vous recommanderais peut-être pas d'aller sur Vinted ou Le Bon Coin, parce que finalement il y a beaucoup d'argent qui va être pris dans les frais de port, dans les frais de commission, etc. Donc vous allez, entre guillemets, en tout cas le pourcentage relatif à votre budget alloué aux frais et commissions va être trop important. Voilà, donc imaginons que vous achetez, je sais pas moi, vous achetez quelque chose à 10 euros, je pense que ça peut être les frais Vinted, ça peut retrouver, vous pouvez être en fait à 13-14 euros tout compris. 13-14 euros, 3-4 euros, bon vous comprenez, ça fait du coup 3-4, donc ça ferait 6 à 8% de votre budget en fait, si vous avez 50, donc ce serait beaucoup trop important, et vous perdrez avec 6-8 euros, vous pouvez faire beaucoup trop de belles choses pour vous permettre de perdre comme ça de l'argent. Donc si vous avez 50 euros, moi je vous recommanderais deux choses, imaginons, soit de faire les brocantes, c'est entre guillemets la chose la plus simple à faire, voilà. Et voilà, trouver des cartes, il y a beaucoup de bonnes affaires à réaliser, hein, évidemment. Après faut connaître un minimum le marché quand même, faut pas payer trop cher les cartes, et sinon aller sur Card Market et faire de grosses commandes sur voilà, beaucoup d'ultra rares. Vous avez plein d'ultra rares à moins de 50 centimes, sans mentir vraiment, et ensuite vous la vendez
2-3 € à l'unité. Et ça, c'est entre guillemets un arbitrage, voilà, c'est une plus-value qui est hyper intéressante. Et ça, peu de gens le font. Mais vous faites ça, je peux vous assurer que vous faites une belle opération. C'est une très belle opération. Vous êtes vraiment rentable en faisant ça. Et donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, moi je vous conseillerais de faire ça. Et ensuite, une fois que votre budget entre guillemets un petit peu grossi, commencez à racheter des lots, racheter des collections sur Vinted, sur le bon coin, sur eBay. Là, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment faire step up de niveau. Et donc voilà, ça demande un budget un peu plus conséquent, un peu plus important, mais c'est une deuxième étape qui est ensuite très intéressante pour continuer à faire fructifier votre capital Pokémon. Et donc faire ça, ce serait, je pense, le meilleur compromis. Voilà, commencer petit, commencer intelligemment, et ensuite commencer à racheter des collections, etc. Ce serait la meilleure chose à faire, et ce serait ce que je vous recommande de réaliser si vous voulez gagner de l'argent avec Pokémon, parce que voilà, il n'y a pas de solution miracle, j'ai envie de vous dire, tout est très volatile, hein, le marché est très volatile, et donc il y a beaucoup de choses à faire sur Pokémon. Vous pouvez profiter de belles opérations. Pour moi, le choix numéro 1, ce serait d'aller faire les brocantes, parce que c'est là où vous allez faire les meilleures affaires, finalement. Le numéro 2, ce serait d'aller sur Card Market et de choper des ultra rares. Voilà, prenez des ultra rares, prenez des X, des V, même des radieuses, ce genre de choses. Il y a beaucoup de cartes encore à moins de 50 centimes. Les V, à moins d'1 €, c'est très intéressant, je peux vous assurer. Il y a beaucoup de belles opérations à faire. Au niveau des frais de port, on a peut-être à 3 € de frais de port, donc si vous commencez à avoir si vous avez une commande conséquente, le poids des frais de port ne sont pas très importants. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez revendu tout ça, vous avez une belle marge de manœuvre. Imaginons que vous faites x10. Alors c'est très, c'est vraiment hypothétique ce que je vous dis, mais imaginons que vous faites x10 sur chaque carte que vous achetez sur Card Market. Imaginez que vous achetez sur Card Market des cartes, des ultra rares à, je sais pas, entre 20 et 50 centimes. Vous faites x10 à chaque fois. Bon, à 50 centimes, revendre à 1 €, c'est un peu plus cher. À 5 € c'est un peu plus cher, mais imaginons que vous faites x10. Vous faites x10, et là, du coup, imaginons que vous avez 50, vous passez à 500. Ce qui est totalement loufoque. Ce serait impossible, parce que déjà les frais de port, etc. Mais imaginons qu'on est totalement sur une base hypothétique. Vous êtes à 500. Avec 500, on peut faire beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses dans Pokémon. Là, vous pouvez commencer. Alors, vous avez des choses à faire. Un investissement plus long terme, entre guillemets, ce serait d'acheter des displays. Ce que je vous recommanderais de faire. Mais là, évidemment, c'est pas pour flip, c'est pas pour revendre direct. C'est pour garder scellé. Mais des displays, pareil sur Card Market, à 150, 160 €, vous en trouvez. Récentes, évidemment, les displays récentes, mais ce que je vous recommanderais en display, je pense que Faille Paradox, c'est pas idiot. Je pense que Force Temporelle, c'est pas idiot non plus. EV1, EV2, ça commence à dater un petit peu. Flamme Obsidienne aussi, ce serait même pas mal aussi de trouver en display. Couronne Stellaire, potentiellement. Peut-être pas EV6, ce serait un peu compliqué. Peut-être pas EV2, EV1, je suis un peu moins sûr de ça. Mais sinon, je pense que EV4 et EV5, vous prenez pas trop de risques à trouver. Si vous trouvez des displays à 150, 160 €, vous prenez pas trop de risques sur ces prix-là, à mon sens. Et ça, par contre, c'est pour de la revente d'ici 1 an et demi, 2 ans. Je pense que déjà il y aura une belle plus-value de réaliser. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous regardez par exemple des displays qui ont 2 ans maintenant. 2 ans, qu'est-ce qui est sorti il y a 2 ans? 2022. Je pense qu'on était sur Origine perdue, Astro Radio, ce genre de choses. Voilà, Origine perdue, Astro Radio, vous regardez le prix des displays, il n'y a pas photo, c'est très très cher maintenant. Tempête argentée, on va dire, c'était fin 2022, je crois, si je dis pas de bêtises. Là c'est pareil, Tempête argentée, on va dire, c'est peut-être un peu plus relevant, comment dirais-je, intéressant comme exemple, parce que c'est une série qui a été réimprimée il n'y a pas si longtemps que ça, donc qui était assez disponible, on va dire. Trouver des displays Origine perdue, Astro Radio, c'était pas si simple à l'époque, c'était un peu plus compliqué que maintenant. Et donc Tempête argentée, il y avait des displays clairement à très bon prix qui étaient disponibles pour encore il n'y a pas si longtemps que ça. Pour 160, 170 €, vous pouviez en trouver. Maintenant, c'est une display, malgré beaucoup de reprint, un gros reprint, c'est une display qui est aux alentours de 220, 230, qui commence à faire sa cote et qui va continuer. Maintenant qu'il n'y aura plus de réassort de reprint, de Tempête argentée, la série la display va skyrocket, clairement, va clairement prendre énormément en valeur.
Star étincelante, c'est pareil, c'est-à-dire que malgré énormément de reprints de Star étincelante, même sur les displays, le display est maintenant à 200, 270, 180, 300 même. Il était à 350 avant le dernier reprint. Alors du Star étincelante, il y en a dans tous les boosters, dans tous les coffrets du Star étincelante. Donc ça montre quand même que même si une série est énormément imprimée et qui est encore énormément disponible, bah, les displays peuvent quand même prendre beaucoup en valeur parce que 300, si vous l'aviez trouvé à 150 euros, c'est quasiment un x2. C'est même un x2. Donc en fait, vous voyez bien que ça peut aller très très vite. Donc voilà, imaginons là c'est vraiment, c'est un niveau un peu plus élevé, vous êtes plus à 50 euros, mais à 500 euros potentiellement à investir. Bah là, investir sur les displays, c'est intéressant, mais par contre, c'est pas pour revendre directement. Votre argent, entre guillemets, est bloqué à un certain moment jusqu'à la revente. Donc voilà, vous avez une part de capital qui est bloquée, que vous ne pourrez pas utiliser. Mais c'est comme ça, faut faire, entre guillemets, faut faire les deux pour que ça marche, en faire du court terme, du flip et du long terme. Donc c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'était Alex Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à récupérer vos 15 euros offerts sur votre note. Vous avez 15 euros à récupérer en crédit d'achat sur la plateforme à dépenser chez n'importe quel vendeur. C'est Alex Pokémon. Ciao les amis.